La véritable confiance en soi n'est pas une illusion, ni une simple apparence, c'est une force inébranlable, un pouvoir silencieux qui émane de l'intérieur. C'est une conviction profonde que rien ni personne ne peut ébranler, même les tempêtes les plus violentes de la vie. Dans le monde impitoyable où Machiavel a écrit ses pensées stratégiques, la véritable confiance n'est pas simplement une croyance en soi-même, mais une foi totale en son propre jugement, en sa capacité à naviguer dans le chaos. Ce que l'homme croit, il devient. Napoléon Hill. Le trait le plus puissant de la vraie confiance en soi, selon Machiavel, est cette conviction inébranlable que vous êtes l'architecte de votre destinée. Ce pouvoir ne réside pas dans l'apparence, mais dans la capacité à discerner, à choisir et à influencer le cours des événements autour de vous. Laissez-moi vous emmener dans un voyage où la confiance devient l'épée et la foi le bouclier. La vision du maître, la confiance comme art de la stratégie. Dans le grand livre de l'histoire, il y a une page où les leaders exceptionnels ont compris que la véritable confiance en soi n'est pas simplement une question d'actions extérieures, mais bien de la manière dont ils orchestrent leurs pensées et leurs visions. Ils savaient que le véritable pouvoir réside dans la capacité à diriger l'esprit, à imaginer la victoire avant même qu'elle ne devienne réalité. C'est ce qu'on appelle la vision stratégique, une vision qui se déploie dans l'esprit avant d'atteindre le monde physique. Machiavel, avec son génie stratégique, savait qu'un homme qui ne voit pas où il va est un homme destiné à être perdu. Chaque leader, chaque homme de pouvoir, doit d'abord posséder une vision claire de sa destinée, sans laquelle la confiance en soi ne peut même pas se manifester. La vision est le point de départ de toute grande réalisation. Sans elle, tout effort est une errance dans l'inconnu, une course sans fin vers un but qui n'existe même pas encore. La vision devient le premier terrain de la bataille, le champ où se forge l'âme du leader. Un exemple éclatant de cette pensée se trouve dans l'histoire de Napoléon Bonaparte, l'un des stratèges les plus brillants que l'humanité ait connu. Napoléon ne se contentait pas de se préparer physiquement pour une bataille, il se préparait mentalement, il vivait la victoire bien avant qu'elle ne se produise. Dans son esprit, la victoire était déjà acquise, le drapeau de l'Empire déjà planté sur les terres qu'il convoitait. Il se voyait déjà victorieux, ressentait la gloire de cette victoire avant même que la bataille n'ait commencé. C'est cette anticipation vive, cette capacité à visualiser l'issue souhaitée, qui créait chez lui une confiance inébranlable. Les leaders comme Napoléon n'attendent pas que les circonstances s'alignent avant de se sentir confiants. Non, leur confiance naît de la certitude intérieure qu'ils contrôlent le cours des événements. Ils ne réagissent pas simplement aux situations, mais les façonnent activement avec leur esprit. Leur conscience de la situation, leur capacité à voir plusieurs coups en avance, leur donne une longueur d'avance, et surtout, une foi inébranlable en leur capacité. Il y a un dicton que Napoléon Bonaparte répétait souvent, un leader est celui qui voit l'objectif, pas seulement celui qui le poursuit. Cela signifie que le leadership véritable n'est pas une question de chance ou de force brute. Il s'agit de voir ce qui n'est pas encore visible aux yeux des autres, de visualiser l'avenir, d'identifier des opportunités dans ce qui semble être un obstacle. Le pouvoir véritable n'est pas une question de domination physique ou de force militaire, mais de la maîtrise de l'esprit. Et c'est précisément là où Machiavel s'est distingué. Dans son ouvrage Le Prince, il propose une vision du pouvoir où la force ne suffit pas. La force brute est une illusion. Ce qui porte véritablement un homme vers le sommet, c'est sa capacité à comprendre et manipuler les perceptions des autres, à diriger les pensées et les croyances des masses pour servir ses propres objectifs. Ce n'est pas la force qui permet à un homme de conquérir, mais la confiance dans ses propres idées. Napoléon Hill. Cette citation de Napoléon Hill est essentielle ici. Elle résume parfaitement l'idée centrale que Machiavel met en avant, le pouvoir de l'esprit. Sans cette confiance dans ses idées, un leader est comme un soldat sans armure sur le champ de bataille. Peu importe la force, la taille de l'armée ou les ressources, sans une vision claire, le succès est voué à l'échec. L'homme qui a confiance en ses idées possède une arme bien plus puissante que n'importe quelle épée ou armée. Les plus grands stratèges, les plus grands leaders, savent que la véritable puissance est une question de perception. La capacité à manipuler cette perception, à convaincre les autres de la justesse de son propre jugement, devient le cœur même de la confiance en soi. Ce n'est pas une confiance aveugle, ni une confiance qui réside dans des compétences superficielles. Non, c'est une confiance forgée dans la compréhension profonde de la réalité et de la manière dont elle peut être influencée. Une personne qui doute de ses idées ou de sa vision intérieure est une personne qui doute de sa capacité à réaliser ses objectifs. Cette vision ne doit pas seulement être théorique ou distante.
Elle doit être vécue, ressentie, chaque fibre de l'âme du leader doit vibrer avec la conviction que cette vision est déjà en train de se réaliser. Lorsque vous croyez en ce que vous visualisez, lorsque vous vivez cette vision chaque jour, vous devenez inarrêtable. Rien ne peut ébranler cette conviction. C'est là la véritable source de la confiance en soi. Cela ne signifie pas que les obstacles disparaissent. Bien au contraire, ils deviennent des tests, des confirmations que vous êtes sur la bonne voie. Chaque défi devient une opportunité de prouver la solidité de votre vision, de démontrer que vous êtes celui qui façonne la réalité, pas l'inverse. Ainsi, tout leader, tout individu qui cherche à bâtir une confiance véritable doit commencer par clarifier sa vision. Une vision claire est la lumière dans l'obscurité. C'est la flamme qui guide, le phare dans la tempête. La confiance en soi n'est pas un état passif, mais un acte continu de création mentale. Vous ne créez pas seulement la réalité que vous désirez, vous créez également l'esprit qui y croit avant même qu'elle ne soit réalisée. Et c'est cette conviction qui devient la force motrice de toutes vos actions. Le pouvoir de la persévérance, l'épreuve du feu de la confiance. La véritable confiance en soi ne naît pas dans le confort ni dans la facilité. Elle émerge dans l'adversité, se façonne à travers les obstacles et se renforce à chaque épreuve. Les grands maîtres de la stratégie, comme Machiavel, comprenaient une vérité fondamentale. La confiance qui ne passe pas par l'épreuve du feu est fragile, presque illusoire. Ce n'est que lorsqu'on se confronte à l'adversité que l'on découvre la force véritable qui réside en nous. La persévérance est la clé de ce processus. Elle est la force silencieuse qui permet de surmonter les montagnes d'obstacles, de transformer la douleur en puissance. Un forgeron, à chaque coup de marteau, transforme l'acier brut en une lame aiguisée, prête à trancher. De même, chaque épreuve, chaque défi dans notre vie est un coup de marteau qui façonne notre esprit, qui élimine les impuretés de notre caractère et qui nous forge en un être plus fort, plus déterminé, plus invincible. Imaginez-vous face à une forge. Devant l'enclume. Le métal est froid, brut, inutile. Mais à chaque frappe, il devient plus malléable, plus pur, prêt à servir à un but plus grand. Le forgeron ne craint pas la chaleur de l'enclume, car il sait que c'est par cette chaleur que le métal prend forme. Ainsi, dans la forge de la vie, nous ne devons pas avoir peur des moments difficiles. Au contraire, nous devons les voir comme des occasions de nous renforcer, de polir notre âme, de solidifier notre confiance. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'un des inventeurs les plus emblématiques de l'histoire. À force de persévérer face à l'échec, il a donné naissance à l'ampoule électrique, une invention qui a révolutionné le monde. Mais avant de réaliser cet exploit, Edison a échoué plus de 1000 fois. Imaginez un instant l'intensité de la frustration qu'il a dû ressentir. Combien de fois a-t-il été tenté d'abandonner? Pourtant, à chaque échec, au lieu de se laisser abattre, il voyait une opportunité. Chaque erreur était une leçon. Il ne voyait pas l'échec comme un obstacle, mais comme une étape nécessaire dans le chemin de la réussite. L'une de ses citations les plus célèbres, « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Ces mots ne sont pas seulement un témoignage de sa persévérance, mais un véritable manuel de la manière dont la confiance en soi se forge. Ce n'est pas dans la facilité que l'on construit la confiance, mais dans la capacité à persister malgré les difficultés, à trouver des solutions dans l'impasse. Chaque fois qu'Edison échouait, sa confiance grandissait, car il savait qu'il approchait de la réussite. La persévérance est la force tranquille qui nous pousse à continuer même lorsque tout semble perdu. Elle transforme l'esprit humain, passant de l'incertitude à la certitude. Un esprit persévérant est un esprit inflexible, implacable face aux défis. C'est cet esprit qui forge des leaders et des innovateurs, car la persévérance est ce qui permet de surmonter les moments où la réalité semble tout remettre en question. Napoléon Hill, dans son livre Réfléchissez et devenez riche, décrit la persévérance comme étant l'un des ingrédients essentiels du succès. Selon lui, la persévérance est le travail d'un esprit inflexible. Ce qui semble impossible pour d'autres devient une seconde nature pour ceux qui persistent. Ce principe s'applique non seulement dans le monde des affaires, mais dans chaque aspect de la vie. L'esprit humain est capable de surmonter des montagnes si, et seulement si, il persiste. C'est dans ces moments de lutte où l'on se sent le plus vulnérable, que notre foi en nous-mêmes grandit. Chaque échec devient une brique de plus dans la construction d'une confiance solide. La plupart des gens se découragent après 1 ou 2 échecs, mais ceux qui réussissent, ceux qui parviennent à se tenir debout après chaque chute, sont ceux qui ont compris l'essence même de la persévérance. Les obstacles ne sont pas des signes de faiblesse, mais des signes que nous sommes sur la bonne voie, que nous faisons des progrès, même si cela ne se voit pas immédiatement.
Cela nous ramène à Machiavel, qui disait que la force d'un prince, ou d'un leader, ne réside pas dans sa capacité à conquérir sans obstacle, mais dans sa capacité à surmonter les épreuves avec calme et détermination. L'adversité teste non seulement nos compétences, mais aussi notre caractère, et c'est cette capacité à persister, à ne pas abandonner, qui sépare les hommes ordinaires des hommes d'exception. Il n'y a pas de véritable réussite sans difficulté. Chaque challenge sur notre chemin est l'occasion de prouver à nous-mêmes que nous avons la capacité de triompher. Lorsque nous surmontons un obstacle, la confiance en soi s'épanouit, elle devient plus solide, plus profonde, comme un arbre dont les racines s'enfoncent dans la terre à chaque tempête. Nous grandissons dans l'adversité, et c'est là que se trouve la véritable puissance. Ainsi, la persévérance devient une forme de discipline intérieure, un pacte que l'on signe avec soi-même pour ne jamais céder devant les épreuves. C'est cette force qui forge le caractère, en fin de compte, cette confiance inébranlable que rien ni personne ne peut déraciner. La souveraineté intérieure ou le silence du maître. Dans le tumulte du monde moderne, où l'agitation semble régner à chaque instant, il existe un pouvoir plus subtil, mais infiniment plus puissant. Il réside dans le silence. La véritable confiance en soi ne se manifeste pas seulement par l'action visible ou les grandes déclarations. Au contraire, elle trouve sa plus haute expression dans un calme souverain, un silence intérieur qui laisse transparaître une autorité implacable. Ce silence est le domaine du maître, celui qui, à travers une maîtrise parfaite de ses pensées et de ses émotions, reste invincible face aux tempêtes extérieures. Machiavel le comprenait bien. Un homme véritablement maître de son propre esprit n'a pas besoin de clamer son pouvoir au monde. Il n'a pas besoin de forcer les événements ou de lutter contre chaque vent contraire. Il sait que la véritable puissance réside dans la maîtrise intérieure, cette capacité à rester serein et impassible même lorsque tout autour de lui est en chaos. En cultivant ce silence intérieur, un homme atteint un niveau de confiance qui n'a plus besoin d'être prouvé. Il devient l'exemple vivant de ce qu'est la véritable souveraineté. Prenons l'exemple de certains des plus grands sages de l'histoire. Des maîtres spirituels comme Lao Tse ou des figures de l'Antiquité, qui ont compris que la maîtrise de soi est le fondement du pouvoir véritable. Ces êtres n'étaient pas des maîtres parce qu'ils dominaient les autres par la force ou l'agitation. Leur pouvoir venait de leur calme inébranlable. Ils savaient que ceux qui cherchent à prouver leur valeur à tout prix sont en réalité ceux qui doutent le plus d'eux-mêmes. Leur confiance n'avait pas besoin d'être proclamée, elle était simplement évidente dans chaque geste, dans chaque mot, dans chaque silence. Les grands mystiques, qu'ils soient bouddhistes, soufis ou chrétiens contemplatifs, ont toujours insisté sur l'importance du silence intérieur. Ils savaient que pour atteindre une véritable confiance en soi, il fallait d'abord se retirer du bruit extérieur et écouter la voix intérieure, celle qui guide l'âme. À travers des années de méditation et de réflexion, ces maîtres ont appris à dominer leurs pensées et leurs émotions, à ne plus être les esclaves de leurs désirs et de leurs impulsions. Leur pouvoir venait de leur capacité à être présents dans chaque moment sans être perturbés par les turbulences extérieures. Napoléon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, nous invite à cette forme de maîtrise intérieure lorsque, dans ses écrits, il déclare « Un homme qui se maîtrise est plus puissant qu'un roi ». Cette citation résonne profondément lorsqu'on comprend qu'il ne s'agit pas d'une maîtrise exercée sur le monde extérieur, mais sur soi-même. Le véritable roi, selon Hill, est celui qui, dans son silence intérieur, fait régner l'ordre et la paix. Il n'a pas besoin de montrer sa puissance. Elle est dans sa présence, dans sa capacité à rester calme, même lorsque tout s'effondre autour de lui. En effet, le pouvoir de la souveraineté intérieure n'est pas un pouvoir agressif. Il n'est pas le fruit d'une volonté imposée. Il est le fruit d'une acceptation paisible de soi-même, de ses pensées et de ses émotions. Une personne véritablement confiante n'est pas facilement perturbée par la critique ou l'adversité. Elle est inébranlable. Ce calme souverain devient son bouclier intangible, un espace sacré où ni la haine ni la critique ne peuvent pénétrer. Rien n'ébranle cette personne, car elle est en paix avec elle-même. Elle sait que sa valeur n'a pas besoin d'être prouvée, elle est intrinsèque. Lorsque vous atteignez ce niveau de maîtrise de soi, la confiance ne dépend plus des circonstances extérieures. Vous n'êtes plus soumis aux fluctuations de la vie, aux succès ou aux échecs. Vous devenez comme une montagne, immobile face aux tempêtes, résistant à l'érosion du temps et des événements. Le monde autour de vous peut changer, mais votre confiance, elle, ne fluctue pas. Elle est ancrée dans une sagesse profonde qui ne peut être ébranlée. La clé de cette confiance intérieure réside dans la capacité à observer le monde sans s'y identifier. Cela signifie regarder les événements, les défis, les critiques et les louanges comme des phénomènes extérieurs qui ne déterminent pas votre valeur.
Un maître ne cherche pas à contrôler l'extérieur, mais à contrôler ce qui est à l'intérieur de lui. Il sait que le seul véritable pouvoir qu'il possède réside dans sa propre réaction, dans la manière dont il choisit de répondre aux événements et aux personnes. C'est un pouvoir silencieux, mais redoutablement efficace. Il est celui de la présence, celui de l'indépendance intérieure. Et c'est cette indépendance, cette paix intérieure, qui confère à l'individu une confiance inébranlable. Ce n'est pas la recherche incessante de l'approbation extérieure ou le besoin de prouver quoi que ce soit qui vous confère du pouvoir. C'est la capacité à demeurer calme, à être soi-même dans le chaos. La souveraineté intérieure est l'arme la plus puissante que vous puissiez posséder, et elle naît du silence du maître. Un maître ne parle pas pour se faire entendre. Il parle parce que sa parole a du poids. Il agit, non pour impressionner, mais parce que son action découle d'une certitude intérieure qui ne peut être remise en question. Ce silence intérieur, loin d'être passivité, est une force active. Il est le calme avant la tempête, l'assurance tranquille du sage qui sait que son pouvoir ne dépend ni des circonstances ni des éloges. Il dépend seulement de sa capacité à rester maître de lui-même. Et c'est dans cette souveraineté intérieure que réside la véritable confiance. Une confiance qui ne fléchit jamais, qui reste immobile, quels que soient les vents qui soufflent autour d'elle. La visualisation créatrice, le pouvoir de l'imagination. Il existe une forme de puissance que très peu de gens comprennent véritablement, une forme de pouvoir silencieux, invisible aux yeux du monde, mais qui est la clé de la création personnelle, la capacité à imaginer. Machiavel, bien qu'il soit un maître de la stratégie et de l'action, savait que la pensée était l'essence même de la victoire. Pour lui, la véritable confiance ne se résume pas simplement à une action impulsive ou à une exécution brutale de plan. Non, elle naît dans l'esprit, dans le royaume secret de l'imagination. La pensée précède toujours l'action, et une vision claire et précise est l'étape initiale vers l'accomplissement. Prenons l'exemple de Walt Disney, un homme qui a littéralement façonné un empire à partir de son imagination. Disney n'a pas construit ses parcs d'attractions ou ses studios de cinéma à partir de simples idées pratiques ou commerciales. Non, il a bâti son empire en visualisant un monde meilleur, un monde qu'il rêvait de créer. Avant que ses idées ne prennent forme sous la lumière du jour, elles vivaient déjà dans son esprit. Disney a vu les parcs avant qu'ils ne soient construits, a vu les personnages avant qu'ils ne soient dessinés, a vu les films avant qu'ils ne soient réalisés. Sa confiance en soi n'était pas simplement une croyance dans ses capacités à exécuter des tâches. Elle reposait sur sa foi absolue dans le pouvoir de sa propre imagination. Il croyait en la capacité de son esprit à visualiser un avenir qui n'existait pas encore, mais qui, à force de conviction et de travail, prendrait vie. Chaque détail de ses rêves était parfaitement clair dans son esprit, et cette clarté a guidé ses actions et ses choix. Il ne doutait jamais qu'une idée née dans son esprit pouvait se concrétiser dans le monde matériel, aussi ambitieuse fût-elle. Albert Einstein, dans sa sagesse infinie, a dit un jour « L'imagination est plus importante que la connaissance ». Ces mots résonnent puissamment lorsqu'on les applique à la quête de la confiance en soi. L'imagination n'est pas un simple exercice mental, elle est l'outil qui transforme nos pensées en réalité. Tandis que la connaissance nous fournit des faits et des données, l'imagination nous offre la possibilité de voir au-delà de ce qui est déjà connu, de transcender les limites du présent et de créer un avenir qui n'existe que dans notre esprit. C'est à travers cette vision intérieure que réside la plus grande forme de confiance en soi. Une confiance qui n'est pas influencée par ce qui est, mais par ce qui pourrait être. La visualisation créatrice est un processus puissant, et c'est là où réside une des expressions les plus pures de la confiance. Ce n'est pas simplement un acte de rêver, mais un acte de foi en soi, de conviction que ce que l'on imagine peut se réaliser. Chaque pensée, chaque image mentale que vous créez devient une fondation sur laquelle vous construirez. Une vision claire de l'avenir ne se limite pas à un simple vœu ou à un désir passif. C'est une déclaration d'intention, une promesse que vous faites à vous-même. La confiance en soi découle directement de cette vision. Lorsque vous êtes capable de voir clairement l'avenir que vous désirez, vous vous armez de la conviction que vous êtes capable d'y parvenir. Ce processus de visualisation est bien plus qu'un simple rêve éveillé. Il s'agit de l'activation de l'imagination dans un but précis. Visualiser n'est pas seulement un moyen d'évasion, mais un outil stratégique. Cela permet de préfigurer les obstacles, d'identifier les étapes nécessaires, et de s'assurer que chaque mouvement vers cet objectif soit orienté dans la bonne direction. En imaginant un avenir meilleur, vous ne vous contentez pas de voir des images dans votre tête. Vous conditionnez votre esprit à reconnaître les opportunités et à agir avec confiance lorsque celles-ci se présentent. Revenons à Machiavel.
L'un des principes sous-jacents dans ces écrits est l'idée de planifier en amont, de visualiser le résultat avant même de se lancer dans l'action. Ce n'était pas simplement une question de force ou de tactique, mais de préparer l'esprit à accueillir le succès. La confiance véritable, selon lui, repose sur cette capacité à voir et à croire en un avenir qui n'est pas encore concret. Le leader doit d'abord voir la victoire avant qu'elle ne soit atteinte. Cette capacité à visualiser un résultat favorable est ce qui distingue les grands stratèges des simples exécutants. C'est cette imagination en action qui guide la confiance et qui prépare l'esprit à prendre des décisions audacieuses. Dans la pratique, visualiser votre succès crée un élan positif, un mouvement intérieur qui attire les ressources, les opportunités et la détermination nécessaires pour transformer cette vision en réalité. Les personnes qui réussissent à incarner cette vision créatrice ne sont pas simplement motivées par des objectifs extérieurs. Elles sont motivées par la conviction intérieure que tout ce qu'elles imaginent est déjà en train de se réaliser. La visualisation créatrice transforme donc la pensée en matière. Ce n'est plus seulement un acte intellectuel. C'est un acte de foi, un engagement spirituel envers soi-même. En voyant ce que vous voulez créer dans le monde, vous en faites une partie de vous. Chaque détail devient plus tangible, plus réel. Vous vous dirigez avec une confiance inébranlable vers ce futur que vous avez déjà vécu dans votre esprit. La confiance en soi devient la complice silencieuse de cette transformation. Le pouvoir de l'imagination est l'une des armes les plus sous-estimées dans le domaine du développement personnel. Elle transforme un simple désir en une vision claire, puis une vision en une réalité tangible. Ceux qui maîtrisent l'art de la visualisation créative maîtrisent également l'art de la confiance en soi, car ils savent que leur monde intérieur est l'unique clé pour déverrouiller toutes les possibilités infinies du monde extérieur. Ainsi, le trait le plus puissant de la véritable confiance en soi réside dans la fusion parfaite entre vision, persévérance, maîtrise intérieure et imagination. Machiavel savait que ceux qui osaient se connaître profondément, qui comprenaient le pouvoir de leurs pensées et leur capacité à transformer le monde autour d'eux, étaient ceux qui régnaient vraiment sur leur vie. Celui qui croit en lui-même a déjà fait un pas vers la grandeur. Napoléon Hill. Aujourd'hui, nous sommes tous invités à cultiver cette confiance. À travers la pensée organisée, à travers la persévérance et la visualisation, nous pouvons éveiller une force intérieure qui transforme nos vies. Mais la question demeure, serez-vous prêt à prendre ce chemin, à faire face à vos peurs, et à croire en la puissance de votre propre esprit pour créer la vie que vous désirez ? Que votre réponse vienne du cœur, et que la confiance en vous soit votre guide.